Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans la première radio critique de la chaîne. Je sais, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça encore? Pour vous expliquer, globalement, j'avais envie de vous parler d'un film qui m'a vraiment surpris et étonné, donc je voulais faire une vidéo, mais je peux pas faire de vlog pour une raison qui est assez simple, hein. J'ai pas de caméra. Voilà, point, pas de caméra, donc je peux pas vous faire de vlog. Du coup, je préfère vous la faire en voix off avec des images et des illustrations pour faire vivre mon propos. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un film qui, par son aspect film de guerre, est un magnifique récit historique, par son aspect blockbuster est un véritable anti-divertissement, et enfin, par son aspect nolanesque, est un aboutissement de la filmographie de ce dernier. Aujourd'hui, on parle de Dunkerque de Christopher Nolan, ou Dunkirk pour les puristes. Bon visionnage. Donc déjà, la question évidente, de quoi parle Dunkirk ? Pour résumer, en mai 1940, les forces françaises et anglaises étaient acculées par le Reich allemand dans la ville de Dunkerque, et plus précisément sur sa plage. Donc, pour tenter de sauver le plus de soldats, le haut commandement lance l'opération Dynamo. C'est alors qu'un combat contre le temps s'engage avec un seul objectif, évacuer les forces alliées vers l'île britannique. Et c'est à ce moment précis de l'histoire, avec un grand H, que le film commence. Pour ses 20 ans de carrière et son 10e film, là pour le coup, Christopher Nolan, il se lâche. Hein. Il change complètement d'horizon, le gars. Il s'impose une nouvelle ambition cinématographique, je dirais. Et il fait place à des milliers de figurants, à un film de guerre, à un genre par lequel beaucoup de réalisateurs sont passés. Et des réalisateurs de renom. Attention, de tête, je sais plus moi. Je citerai Stanley Kubrick avec Full Metal Jacket et Les Sentiers de la Gloire. Terrence Malick avec La Ligne Rouge. Francis Ford Coppola et son Apocalypse Now. Ou encore, évidemment, oui, ça c'est logique, hein, j'allais l'oublier, mais Steven Spielberg et le cultissime Il faut sauver Soldat Ryan. Et malgré tout ça, Nolan arrive quand même à redéfinir le film de guerre. Déjà, pour commencer, on ne peut que constater que le temps est un sujet cher à notre bon vieux Christopher, parce que par exemple, il nous installe 3 timelines. Déjà, 3 timelines différentes, coupées et redécoupées, et le tout forme quand même, on peut le dire, une dose d'action concentrée, harmonieuse, et il faut le dire, qui ne laisse pas de place à l'ennui, et ça c'est cool franchement, j'approuve. La première timeline déjà nous plonge pendant une semaine sur la plage de Dunkerque, dans la tension et l'attente que ressentent tous ces soldats. La deuxième nous raconte une journée sur un bateau de plaisance britannique venant à la rescousse de ces mêmes soldats, et la troisième, une heure dans un avion, bien décidé à détruire tout appareil allemand qui viendrait s'en prendre au bateau et aux soldats anglais. Donc franchement, c'est bien travaillé. La narration, immédiatement, me fait penser à ce que Nolan a fait auparavant. Je veux dire par là que, par exemple, dans Memento, il troublait nos repères en nous faisant suivre un personnage, celui de Léonard, qui lui-même perdait sa mémoire à court terme. Et le découpage du film était alors un petit peu à rebours de l'action. Et c'était positif. Autre exemple, par exemple dans Insomnia, Al Pacino était en prise avec une incapacité à dormir, rendant sa perception et sa conduite assez ambivalentes, et en fait ça l'empêchait même de garder un esprit sain au cours de son enquête policière. Dans Inception, les membres de l'équipe commandée par Leonardo DiCaprio, si je ne m'abuse, devaient eux faire face à différents temps plus lents à mesure que l'intrigue se noyait dans l'esprit de leur cible. Enfin, dans Interstellar, les lois de la gravité faisaient que l'espace traversé par Matthew McConaughey rendait le temps malléable, une heure pouvait valoir une année. Et du coup, moi je dirais que Dunkirk, c'est un peu tous ces films à la fois. Je veux dire par là que, certes, la compréhension des timelines ne se fait que bien plus tard dans le film. Je dirais au bout de 45 minutes du film, vous comprenez qu'il y a des timelines, si on vous l'explique pas. Mais dès le début, le spectateur est jeté dans le cœur du conflit, sans rien, mais genre vraiment sans aucune information. J'entends par aucune information que Nolan nous livre une œuvre assez abrupte. Et c'est le spectateur qui doit plonger dans l'esprit des soldats, et certainement pas l'inverse, et parce que nous ne savons rien d'eux. Je veux dire, on ne connaît pas leur antécédent, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas qui ils sont vraiment, on ne peut en fait identifier aucun soldat, aucun personnage. Et tous ces soldats, tous ces personnages n'existent uniquement parce qu'ils ont eu le malheur, je veux dire, d'être sur une plage, dans un navire ou sur un avion à portée de tir. Et c'est exactement comme ça que je trouve le film de guerre intéressant, parce que les soldats ne sont que des pions. Oui,
désolé de vous le dire, mais les soldats sont des pions aux ordres de beaucoup plus haut. Et du coup, ça montre bien qu'il y a une masse de soldats et pas des personnalités. D'ailleurs, j'y pense, les acteurs connus sont très en retrait dans ce film. Par exemple, Tom Hardy, dans son avion, on le voit 10-15 minutes. Harry Styles, oui, le chanteur des One Direction. Oui, oui, oui. Mais ma foi, quand même, bon, il joue plutôt bien le connard, faut le dire. Il joue vraiment bien. Et on le voit 20-30 minutes sur 1h30. Ou encore, par exemple, Mark Rylance, celui qui a joué dans Le Pont des Espions, et le bon gros géant qui, là, joue quand même. Il joue toujours très bien, mais on le voit sur le bateau de plaisance et il joue grosso merdo, je sais pas moi, 15-20 minutes. Mais bon, c'est 15-20 minutes très bien. D'ailleurs, j'y pense en parlant des acteurs. Nolan, faut savoir qu'il fout toute sa famille dans ses films. Je pense par exemple John Nolan, qui joue tout à la fin, il apparaît 5-6 secondes. Je le connais parce que c'était un méchant dans Person of Interest, une série que je suivais. Et du coup, je me suis dit, Nolan, dis donc. Et encore, par exemple, Cillian Murphy. Toujours. Cillian Murphy, il apparaît toujours dans les films de Nolan. Donc, franchement, il crève pas l'écran. Et ça, c'est positif. Parce que, en fait, ils sont là, mais pas trop. Et c'est parfait. D'ailleurs, j'y pense, Nolan nous a expliqué pendant une interview que comme dans Gravity ou Mad Max Fury Road, le spectateur devait être happé par la folle course des personnages soumis à une trame scénaristique qui ne les laissait pas respirer, quoi. Pour le coup, faut avouer que l'action est omniprésente et que le spectateur, si ce n'est qu'il est dans l'incapacité de prendre du recul, il ne peut pas vraiment, et à aucun moment, il ne peut par exemple voir l'ennemi. Ça, c'est quelque chose de tout bête, mais on ne peut pas voir l'ennemi. Il n'est jamais jugé, il n'est jamais visible. Et même la caméra, d'ailleurs, est à hauteur d'homme. Et les plans aériens sont resserrés pour qu'on empêche de voir ce qui va se passer après. Et c'est justement ce qui est bien dans Dunkirk. Parce qu'en fait, on ne peut pas prévoir la suite de ce film. Nolan, pour ce faire, je dirais, s'est détaché des backgrounds utilisés, par exemple... par Steven Spielberg dans Il faut sauver le soldat Ryan. De ce fait, on est piégé dans le scénario et on peut pas, on ne sait pas si les soldats vont mourir, si le bateau va couler, si la plage va exploser, enfin s'il va y avoir des explosions, on ne sait pas. À n'importe quel moment, ça peut surgir. On est perdu dans cette intrigue, tout comme les soldats dans ce conflit. Donc au final, ça montre bien qu'il veut retranscrire d'une façon objective les faits, et c'est plutôt intéressant. J'y pense au passage, on va saluer, forcément, parce que franchement, si vous n'allez pas voir ce film, vous allez le regretter, mais si vous allez le voir, vous allez immédiatement avoir des frissons, parce que la bande originale de Hans Zimmer, elle tourne autour d'une idée assez simple, un simple tic-tac, qui signifie le temps qui passe, la course contre la montre, dans cette opération, mais la musique s'insère parfaitement dans l'univers que le film veut retranscrire. Elle est vraiment angoissante et elle est vraiment parfaite, donc la musique, il n'y a rien à redire. Et je conclurai par dire que au final c'est un petit peu un aboutissement des films de Nolan, parce que le spectateur est bloqué dans l'esprit des soldats, un petit peu à la Inception. Ces soldats n'ont pas de mémoire, un petit peu à la Memento. Ils n'ont plus de repères à la Insomnia. Ils sont soumis un petit peu à la peur inhérente du temps à la Interstellar. Ils ont vraiment rien d'héroïque à la Batman dans The Dark Knight. Bref, je vous conseille d'aller voir Dunkirk, car le plus impressionnant n'est pas finalement tant les moyens mis en place par le réalisateur, mais la sensation de peur engendrée par la musique angoissante de Hans Zimmer et la virtuosité du montage de Christopher Nolan. Sans déconner, le montage a dû être titanesque et c'est incroyable. Franchement, allez voir ce film, il est génial. Je terminerai juste par vous dire que Dunkirk ne raconte pas une histoire. Si vous voulez avoir un film à histoire, n'allez pas voir Dunkirk. Dunkirk, c'est un film qui retranscrit l'esprit de 400 000 soldats entre attente, adrénaline, peur, héroïsme, erreur morale et aveuglement. Christopher Nolan nous livre là, je dirais, un film documentaire, ou du moins un récit historique fictif qui est le plus crédible possible. Et d'ailleurs, j'y pense, Christopher Nolan, aussi
bon réalisateur soit-il, rajoute à son œuvre une fin excellemment bien trouvée, parce qu'en fait, à la fin du fondu en noir qui termine le film, le soldat Tommy se réveille dans un train aux abords de Londres, comme s'il n'avait fait qu'un simple mauvais rêve. Et c'est ironique, non? La Seconde Guerre mondiale, un mauvais rêve. Comme si c'était du passé, et on oublie le passé, mais ce n'est qu'un mauvais rêve. Voilà. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, restez aficionados, et à la revoyure. Alors là, oui, non mais tu vois, tu peux t'abonner si ça t'a plu, avec le petit bouton, tu peux regarder les autres vidéos qui vont s'afficher, et tu peux mettre un pouce en l'air si c'est le cas, si ça t'a plu, écrire en commentaire, je lirai. Tu peux aussi, oui, parce que le gars, c'est des génies, partager la vidéo. Voilà, allez, je te fais des gros bisous.